de l'examen d'État, aujourd'hui, après 4 jours, il y a des finalistes en Abisso, il y a année scolaire 2018-2019. Le Lobongo Zamokolo, ba clôturer na ba examen na bango, il y a ba études na bango ya suka, il y a ba école secondaire. Alors j'ai des finalistes ici on a kozwa bango lisusu. Le premier jour nazuda kibino ba finaliste mais aki na commune ya Ngiringiri. Lelo na la commune ya Kalamu parce que toza wa na séance ya ba émission. Alors on a préféré pena zwa bango ba bete la biso lisolo ya ba réalité nini. Bakute nango durant ces 4 jours pour expérience na bango ya liboso pour na ba misusu et puis eza ya mbala ebele pour na ba o ba mesana ko rater na ba examen d'état yango na ko approcher na zwa ba finaliste na ngai yawa ba la biso bazo silisa jeunesse à venir à lobby bango nde to remeka un peu ko solana bango. Bonjour mon ami. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Comment t'appelles? Je réponds au nom d'Israël Mouling Dieudonné. Je réponds au nom d'Israël Mouling Dieudonné. Ok, tu étudies dans quelle école? Je suis au complexe scolaire Maranatha. C'est où précisément? C'est dans la commune de Makala. Makala. Ok, comment ça s'est passé les examens d'État? C'était bien? Oui, les examens s'est bien passé. On a essayé un peu de faire le meilleur de nous parce que, vous savez, là on a fait l'examen d'État. Ça se diffère avec les examens que nous faisions au niveau de l'école là-bas. Les examens s'est bien passé. La différence se situe à quel niveau? Bon, en fait, la différence se situe au niveau... Parce qu'à l'école, ça se limite seulement au niveau de l'école. Ce sont nos professeurs qui corrigent ça. Et tandis que celui-ci est corrigé au niveau de leurs machines. Et ces machines-là sont dirigées par les inspecteurs. Ces inspecteurs-là sont habilités par l'État lui-même. C'est donc ça. C'est un peu ça la différence. Et puis, la surveillance de l'école et celle-ci de l'examen d'État apparaît un peu différente. C'est un peu ça. Okay. Et aujourd'hui tu as fini, bientôt tu vas aller à l'université. Est-ce que tu as déjà pensé ce que tu vas aller faire à l'université? Bien sûr. Comme quoi? Moi je pense faire les lettres. La faculté des lettres, où ça? À l'UPEN. À l'UPEN, pour être qui? Pour devenir un francophone, un professeur de français, un inspecteur de français, comme les gens que nous avons trouvés ici à l'examen d'État. Bon, vous savez, quand vous faites des lettres, vous avez beaucoup d'avantages de travailler où que ce soit. Vous pouvez être un secrétaire général. Vous pouvez être un secrétaire général dans une organisation quelconque. Vous pouvez devenir aussi un préfet des études tout en maîtrisant d'abord la langue française. C'est donc ça. Ok, merci beaucoup mon ami. Mais tu as un message à dire aux parents et aux autorités du pays, non? Premièrement, d'abord, je vais commencer par mes parents. Je tiens d'abord à remercier mes parents qui ont beaucoup fourni des efforts pour nous soutenir durant toute cette année. Vraiment, vous savez, on a connu beaucoup de souffrances, mais vu que Dieu est avec eux, il les a donné le cœur de nous soutenir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et puis, pour ce qui concerne notre l'État, je dirais qu'ils puissent ne pas nous laisser, même les promotions qui ne sont pas encore arrivées, de les soutenir afin d'y arriver comme nous sommes aujourd'hui. Ok. Quand tu étais à l'école, tu avais fait combien de pourcents? Troisième trimestre, hein? Troisième trimestre, tu as fait combien? Non, deuxième, pas troisième, parce que troisième, vous n'avez pas encore eu de points jusque-là. Voilà. Tu as fait combien de pourcents? Bon, j'avais fait 60. Quantième de la classe? J'étais 5e de la classe. 5e de la classe, félicitations. Merci. Voilà, je vais prendre mon ami si ça va. Bonjour, ça va. Ok, toi tu peux ajouter quoi par rapport aux examens que vous avez fait durant 4 jours? Ce qui est ajouté, seulement de remercier l'État d'avoir fourni des efforts pour nous servir cette épreuve. Ça s'est bien passé et on a aussi les sécurités et l'inspecteur de notre centre. Ok, c'était pas difficile pour toi l'examen d'aujourd'hui? Bon, ce qui semble difficile, c'est qu'on a, quand quelque chose semble difficile, c'est que tu n'as pas bien préparé. Mais quand on a bien préparé, ça va sembler toujours facile par la grâce de Dieu. Ok. Toi, tu t'es préparé comment avant de commencer ces épreuves? Alors, premièrement, je dirais que les examens d'État se préparent d'abord à l'école. C'est-à-dire, on traitait d'abord les différents items des examens. C'est-à-dire, on a commencé par la culture, la mathématique ainsi
viendra le cours, les sciences exactes plutôt. On préparait chaque samedi on allait à l'école, même chaque jour pendant les heures supplémentaires. J'ai fait ça. Votre école a l'habitude de faire de 100% ou encore vous avez des fois des échecs? Non, 100% je suis sûr, parce que on a d'abord en priorité bien préparé à l'école. C'est pas la corruption, ce qui se passe là, vous allez prendre quelque chose et vous allez donner aux inspecteurs pour qu'on corrige bien vos papiers et puis c'est pas ça? Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord la préparation. Parce que quand on est déjà grand, on est mature, je peux dire. On connaît le bien et le mal. La corruption, c'est une chose que même Dieu défend ça. Même notre conscience aussi. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre mon ami ici, ça va? Ça va très bien. Mais les filles fuient pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Dis-moi d'abord, le deuxième jour, la question qu'on t'avait posée sur papier, c'était quoi? Et ta réponse était quoi? Les deuxièmes jours. Le deuxième jour, on m'avait demandé juste la reproduction de l'oignon. Si ça se produit par quoi? Tu es en biochimie, hein? Oui. Je dis par le bide. C'est ça. Et quand tu as vérifié, c'était la bonne réponse? Oui, c'est ça. Tu es sûr? Oui, bien sûr. Voilà. Tu dis quoi aux parents qui t'ont envoyé à l'école? Je vais juste remercier mes parents parce qu'ils ont fourni des efforts pour moi. Maintenant, je suis à 6 ans et je suis sûr que je vais décrocher mon diplôme. Ok, tu es sûr que vous allez faire 100%? Oui, je suis sûr. Et si les autres réussissent et toi tu ne réussis pas, qu'est-ce que tu vas faire? Non, pour tout, je vais dire seulement merci à Dieu. Vous avez entendu, hein? Il va dire merci à Dieu, tu ne vas pas pleurer. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ok, je vais prendre mes amis ici. Mon ami, ça va? Ça va bien. Et pourquoi tu te caches derrière là-bas? Oh, regarde. Ça s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Ok, pourquoi tu as préféré psychologie? Bon, depuis mon école primaire, je préférais premièrement de faire d'abord l'option pédagogie pour qu'un jour que je sois madame. Parce que nous avons un madame comme ça, il m'aimait beaucoup. Ah, vraiment, je l'apprécie comme il a enseigné. C'est pour cela, moi aussi, j'avais oublié que même si je terminais, je vais faire seulement la pédagogie. Et à l'IPEN, je vais continuer toujours la psychologie. Ok, tu penses que si tu le fais, tu ne vas pas regretter un jour? Ce n'est pas le choix des parents, c'est ton propre choix. Est-ce que ça sera avantageux pour toi? Si. J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de dire ce que je dis. C'est pour cela, je sais ce que je dis, qu'un jour, je vais progresser avec ça, ça va m'aider vraiment. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez vu l'ambiance, il y a la finaliste Moussous. Donc, mon ami, viens s'il te plaît. Viens. Namoni, la finaliste Bazalangawa, trop discipliné. FC, la finaliste Moussous, Namoni, passoli, pantalon. Pourquoi ça arrive des fois quand vous finissez les études comme ça, au bandino, au 4 à pantalon? Au tien foufou avant résultat, poudre avant résultat et bima. Pourquoi les finalistes, tes amis, collègues ou encore condisciples les font? Bon, là je ne sais pas. Hein. Et tu ne sais pas. Et pourquoi toi tu n'as pas fait? Parce qu'on nous a interdit. On vous a interdit où? À l'école, et le chef du centre nous a interdit. Et vous avez écouté, pourquoi les autres n'ont pas écouté? Bon, ce sont des... Non, ils n'ont pas respecté les ordres. D'abord, c'est bien de couper des trucs, de churer les habits. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas bien à quel niveau? Est-ce que tu peux me dire? Ce n'est pas bien de faire ça parce qu'on a de petites sœurs, on a de frères, on peut donner nos petites sœurs, nos frères. Ce n'est pas bien de couper ça comme ça. C'est pas bien. Ok, merci beaucoup. Mon ami, tu es bien habillé, hein? Pourquoi tu n'as pas déchiré tes habits? Pardon? Pourquoi tu n'as pas déchiré tes habits? On nous a interdit. On nous a interdit. On vous a interdit. Et les autres, ils ont eu quand même à déchirer les habits et puis ils ont mis du poudre. Bon, ce sont des tétés là, mais nous, dans notre école, nous a interdit chez notre préfet, notre promo et notre inspecteur là-bas. On nous avait interdit. C'est pour cela qu'on n'a pas fait ça. Comment ça s'est passé les examens d'État? C'était bien passé, c'était bien passé. Et tu comptes aller à l'université cette année? Oui. Tu es trop sûr? Sûr. Et tu dis quoi aux parents? Bon, je remercie d'abord à ma maman, Ariat Yousseni. Hein, je l'aime beaucoup vraiment, cette maman-là, je l'aime beaucoup. Et à mon papa,
Jean, J.C. Ouseni, et à Messia, Betty Ouseni, Karmita Ouseni, dans toute la famille. Oh là, ma bang. Merci. En tout cas, merci qui n'a pas parlé. Bah, toi, tu n'as pas parlé. Hein? Voilà, tu nous dis quoi les préfets à l'école, quand vous avez commencé à préparer les examens d'État, leur impression, c'était quoi? Bon, je vous remercie pour la parole. Les préfets vraiment a tout fait pour nous, pour que nous puissions présenter les examens d'État. A vraiment tout fait, même plusieurs contributions pour que nous fassions bien faire notre examen d'État. Avancez, mon ami, avance ici, s'il te plaît. Voilà, tu disais le préfet a tout fait pour bien préparer ses épreuves. Alors, tu l'as bien préparé toi aussi. Tu l'as bien fait toi aussi? Oui, je l'ai bien fait aussi. Je suis sûr et certain que j'ai bien fait l'examen. Voilà, au niveau de local, hein, dans le centre, au niveau de local, qu'est-ce que vous avez remarqué? Peut-être dans d'autres élèves, les élèves de d'autres promotions, qu'est-ce que vous allez remarquer? Il y a eu des chuchotements, des tricheries ou encore quoi? Non, je n'ai rien remarqué là-bas. Il n'y avait pas de tricheries. Tout c'est quoi là? On n'avait pas vu. Il y avait eu la discipline. Une discipline vraiment, c'est très bien, c'était vraiment bien. Vous avez travaillé dans quel centre? Dans le centre de lycée Matongé ici à Pongabi, Kalamou 1, centre de Kalamou 1. Ok, merci beaucoup mon ami. Ah, toi tu avais déjà dit, hein? Mon ami là n'avait pas dit, l'autre est là aussi. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Mais fou pourquoi? Rien, je ne fuis pas. Mais pourquoi tu t'es caché derrière? C'est ma façon d'être. Ah, donc toi tu as honte, hein? Hein? Voilà, tu dis quoi alors aux autorités du pays, parce que vous avez fini les études, vous avez besoin demain de faire l'université et devenir un jour comme moi journaliste et être comme votre papa ou encore papa qui tonton et tout, avocat, médecin et autres personnes. Alors la tâche, c'est pas seulement à vos parents de payer pour vous le frais scolaire, c'est aussi au gouvernement de vous aider au moins ou encore aider les parents à avoir un bon boulot pour que vous vous retrouviez aussi demain. Alors, qu'est-ce que tu diras au gouvernement, précisément le président de la République? Je veux dire seulement étudier, c'est la bien. Étudier, c'est bien pour la vie. Je n'ai pas de mots à parler, j'ai la honte. Voilà. Toi, tu n'as pas de parole, mais il y a quelqu'un qui peut dire ça, non? Oui, je voudrais dire. Voilà, tu dis quoi aux autorités, président de la République, qu'ils fassent quoi pour les finalistes de cette année? Mais aussi, nous regardons plus dans le pays développé. Nous voyons que l'enfant d'abord est bien préparé durant ses cursus scolaires. C'est-à-dire quand il termine directement, le gouvernement saura que cet enfant va s'orienter dans un domaine précis. Mais ici dans notre pays, il y a un taux élevé de chômage, je peux dire. C'est-à-dire, il y a certains finalistes qui terminent les années, mais ils n'ont pas des emplois. C'est en fait ça. Nous voulons que notre vie sociale puisse se développer premièrement, que les jeunes finalistes puissent avoir des emplois, que les présidents s'organisent pour créer des entreprises bien précises et des bourses aussi. Parce qu'au Congo ici, de bourses seulement, c'est seulement par devoir de corruption, je pourrais dire. Mais nous voulons que les bourses soient d'une manière méritocratie. Voilà, ça doit être d'une manière méritocratie. Comment, mon ami, tu expliques? Les bourses peuvent être d'une manière méritocratie. Méritocratie, c'est dit du fait que tu mérites. Hein? Tu travailles, tu mérites un salaire, tu mérites quelque chose. Dans ce sens-là, c'est-à-dire tout finaliste qui aurait fini ses études doit avoir les bourses. Pourquoi? Souvent au Congo, les bourses viennent, mais ça se limite là-bas. Quand je dis là-bas, ça se limite chez les gens là qui détiennent les bourses. C'est-à-dire quoi? Par exemple, un ministre des Affaires étrangères, les bourses, peut-être ça vient, je ne sais pas moi, où que ça soit, il détient ça pour sa famille, pour les enfants de ses petits frères, pour les enfants de ses petites sœurs. Alors que nous, qui n'avons pas peut-être les possibilités, nous qui avons les familles très pauvres, là, on n'a pas cet accès-là de pouvoir accéder aux bourses qui viennent. Or, les bourses, c'est pour tout le monde. Vous allez voir que il y a un enfant peut-être d'un député ou d'un ministre qui n'a pas mérité les bourses. Mais comme il est l'enfant il prend ça par comment je peux dire, par corruption. C'est parce que son père c'est un député, c'est parce que son père
c'est un ministre, mais normalement comme ça, il n'a pas mérité. Et peut-être, c'est peut-être un jeune finaliste qui a peut-être une famille très pauvre qui aurait mérité ça, mais il n'a pas pu prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. C'est-à-dire, dans ce cas, nous allons demander au l'État congolais que les bourses soient à tous les niveaux. Que tu sois riche ou pauvre, que les bourses soient là pour tout le monde. Il puisse seulement appliquer la méritocratie. La méritocratie, c'est ça. Donc ça, c'est ma conclusion, qu'il puisse appliquer la méritocratie. Si on essaye d'appliquer ça, et vous verrez qu'on aurait tant des étudiants congolaises qui partiront aussi étudier ailleurs. Ok, merci beaucoup mon ami. Tu allais faire dédicace. Non, j'ai voulu dire seulement des grands merci de mon oncle qui me soutient souvent dans mes études jusqu'à ce niveau, que je les remercie beaucoup, et ma mère et mes enfants, donc mes petites sœurs, mes petits frères, bye bye, je l'aime beaucoup, c'est ça. Tu allais ajouter quelque chose? Oh, j'allais ajouter sur le point que mon frère a touché, le point de la corruption sur les bourses. Si je me souviens bien, pendant qu'on faisait la dissertation, il y avait un sujet qui parlait de la corruption. Maintenant, selon moi, quand je parlais de la dissertation, je dis que la corruption plutôt, c'est un fléau pour l'humanité, ou c'est un danger, parce que les bourses sont méritées souvent par les enfants de comme mon frère vient de le dire là. Pendant que nous autres, que nos parents ont les possibilités moins, on peut aussi avoir l'occasion d'avoir ces bourses là, parce qu'on a aussi les capacités intellectuelles qui sont bonnes pour mériter les bourses d'études. C'est un peu ça. Et j'allais aussi remercier mes parents qui ont fourni beaucoup d'efforts pour que je puisse être en ordre, les frais demandés à l'école et les frais demandés pour participer à l'examen d'État, c'est un peu ça. Et notre président d'avoir fourni les efforts et le ministre de l'enseignement, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Qui est encore allé acheter quelque chose? Sinon, je vais clôturer. Toi, tu aimes beaucoup parler. Tu seras journaliste, hein? Oui. Je voulais m'adresser plus précisément au président de la République. Parce qu'il y a plusieurs finalistes qui terminent leur cursus scolaire. C'est-à-dire, il y a plusieurs qui connaissent très bien de matière, mais ils ne sont pas soutenus. C'est-à-dire sur le plan financier. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui sont intelligents, qui ont des aptitudes bien fondées, je pourrais dire, mais manque de moyens, ils n'ont pas même le moindre possibilité de construire l'université. Alors tu dis quoi au président de la République? Sinon je dois arrêter avec l'émission tout à l'heure. Je dirais que l'avenir de demain est géré par la jeunesse. Parce que le vieillard n'a plus de force pour continuer. Mais la jeunesse est la force du monde de demain. C'est-à-dire le président devrait soutenir tous ces jeunes qui ont des capacités intellectuelles. Je fais ça. Merci beaucoup et je vous dis merci. Vous êtes de quelle école, si vous allez encore me rappeler? Le complexe scolaire Maranatha. Complexe scolaire Maranatha, situé dans la commune de Makala. En tout cas, je vous félicite. Vous avez parlé un bon français. Oui, dédicace. Ouais. Je salue ma maman chérie, maman Iguette Ndazi. Elle est une mère trop chère pour moi. Elle a fait presque tout durant cette année. Parce que Dieu l'a soutenue, Dieu l'a donné de la force. Je dis un grand merci, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Ok, amen. Voilà, vous allez supporter que je m'arrête par ici. Merci au promoteur de l'école Maranatha. Vous avez vraiment bien... François Loupine, voilà. Vous avez bien formé ces enfants parce que le premier jour, je fais un baladeur avec le finaliste, mais c'était catastrophique parce que les enfants n'arrivaient même pas à s'exprimer en français. Alors, c'est vraiment une grande surprise pour moi de voir ces enfants qui se débrouillent pas mal et c'était pas pour un niveau où enfin il se dira que j'ai eu mon bac, j'ai eu mon diplôme et puis je vais faire n'importe quoi. Non, sinon, un grand merci à Epchi Match derrière la caméra, Rishi Pukuta, Odon Boulamba, les coordinateurs de Léo Njole. Nous allons continuer avec d'autres émissions pour cette journée. Alors j'ai dit bonne chance à tous les finalistes d'attendre vos résultats dans le calme et avec l'espoir de la réussite. Et sinon, vous serez aussi le bienvenu bientôt dans les universités de Kinshasa, de Congo et pourquoi pas les universités du monde. Il y a États-Unis, pourquoi pas Bokendata Champagne, Bokendata Toronto, pourquoi pas Bokende Naba Université Minene et Mokili. On appelle Sibino la bonne chance et belé. Pour aujourd'hui, ensemble avec les finalistes, nous vous disons au revoir. Au revoir.